Bonjour à tous. Aujourd'hui, Médéric Coquer, le responsable produit pour Callaway pour l'Europe du Sud, va nous parler des qualités architecturales du bois de parcours. On est cette fois-ci sur le bois 3 de la nouvelle gamme, les Big Bertha, les B21, les B21 pour 2021 bien sûr. À toi le micro. Merci Franck. Donc pour compléter ce qu'on a pu voir déjà sur le driver, Oui. forcément le bois de parcours, on Exactement. vient développer la gamme Big Bertha qui ensuite continuera sur les hybrides et sur les fers. Donc même principe, slice killer, ça reste le mot d'ordre. Le principe c'est de venir corriger et compenser cet effet de slice qui vient embêter quand même une grosse majorité de golfeurs, qui Oui. nous empêche à la fois d'atteindre la cible en termes de distance et à la fois de venir C'est ne l'effet pas de- l'atteindre au niveau de la C'est le dispersion plus latérale. récurrent. Je veux dire, Exactement. c'est vraiment l'effet le plus. Pourcentage assez conséquent de golfeurs qui ont Ouais, justement ce cette problème maladie. d'effet un peu trop important. Absolument. Donc pour venir compenser cet effet-là, en plus de ce qu'on a déjà vu au niveau des qualités du shaft, qui va justement apporter tout ce confort en termes de légèreté, de point de flexion, de stabilité, on va avoir toute la technologie qu'on va avoir également dans la tête de club. Mhm. On va retrouver donc la couronne. Ça maintenant, vous commencez à le connaître parfaitement. Cette couronne carbone, toujours un carbone triaxial, le Oui, on T2C, voit, ouais. avec ce système de tressage qui nous permet d'avoir une couronne cette fois-ci qui fait moins de 5 grammes. Oh, c'est d'une Deux légèreté fois, absolue. deux fois plus C'est petite incroyable. en termes de surface que le driver, donc forcément, Ouais. à peu de choses près, deux fois Deux plus fois légère. plus légère. Le principe, c'est que en enlevant de la matière sur la partie supérieure, c'est ce qui va nous permettre, encore une fois, de baisser le centre de gravité. Bien Le sûr. centre de gravité, plus il va être bas, plus on va apporter de la hauteur de balle, et on va avoir un impact également sur le moment d'inertie, et donc de la stabilité de la tête de club, Absolument. qu'on va voir sur la tête décomposée. Donc le poids sur l'arrière, qu'on va retrouver ici, Ouais. donc qui apporte justement cette stabilité. Voilà, c'est ce qui concourt ce au MOI, moment d'inertie. on parlait le déjà sur MOI, le driver, plus absolument. le poids est important et le MOI est élevé avec du poids réparti sur l'arrière, plus qu'on va venir taper sur la pointe et sur le talon, on va avoir une face qui va rester beaucoup plus neutre. Qui ne va pas réagir à la balle, à l'impact, en fait, en se refermant ou s'ouvrant complètement. Tout à fait. Plus le moment d'inertie va être élevé, vous le savez, vous avez un tuto concernant le moment d'inertie sur le site que vous pouvez consulter. Plus ce moment d'inertie est important, plus la balle, la face de club restera stable dans la traversée, même si la balle est décentrée par rapport à la face du club. Exactement ça. En plus de ça, par rapport à ce que tu viens de dire, on va retrouver donc cette technologie, la Flash Face, qu'on travaille depuis quelques années maintenant, et qui répond exactement à ton explication précédente, c'est justement de venir travailler sur une épaisseur de face variable, tout comme sur le driver, qui est travaillé de manière vraiment indépendante, différente du bois 3, du bois 5, du bois 7 ou du bois 9, pour répondre vraiment à chaque fois à la demande de chaque club. Du gain de distance pour le bois 3, de la hauteur pour le bois 9, tout en intégrant à chaque fois la distance et la tolérance, donc un contrôle au niveau de la dispersion latérale. Donc, important, sur les bois de parcours, vous allez jusqu'à bois neuf sur cette Tout à gamme. fait, hein. sur la gamme Big Bertha 21, D'accord, on va avoir le 3, le 5, le 7, le 9, d'accord, ça en droitier, oui, et on aura également en gaucher le 3, le 5 et le 7. parfait, très bien, D'accord. Donc ça c'est très important. parfait. On Alors, connaît le par cœur, jailbreak, qui toujours est ces deux connu. barres de titane, Voilà. renforce la tête de club, Ouais. diminuer la déformation et donc Ouais. forcément le transfert d'énergie ne se fait pas dans la tête mais Ouais. dans la face pour augmenter cette notion de vitesse. Alors, le jailbreak vraiment un concept qui fonctionne. On le ressent le club à la main parce qu'il y a vraiment une rigidité sur la carcasse de la tête de club qui vraiment donne une solidité de contact qui se traduit forcément par une augmentation de la vitesse de la balle. Hein, je parle de ce liant entre la couronne et la semelle. Ça se ressent véritablement, ça se traduit en mètres à l'arrivée. Ça, nous sommes là chez Avigol pour le confirmer. Autre point, le poids tungstène, toujours Oui. pareil, baisser le centre de gravité et surtout le ramener vers l'avant. Le fait d'avoir un centre de gravité qui est plus proche de la face va permettre de diminuer le spin, tout en gardant de la stabilité justement en venant rééquilibrer avec le poids amovible que vous voyez sur la partie arrière du club. D'accord ? Donc une tête qui va être un petit peu plus large, semelle plus large, un bord d'attaque, ce qu'on appelle le bord d'attaque, c'est toute la partie Oui. basse qui est vraiment plus basse, donc sur toute sa longueur, on est sur une tête qui est beaucoup moins bombée, Oui, qui est oui, vraiment oui. plus plate, Plus donc plate, plus oui. de confort et de régularité sur Oui. les contacts de balle. Oui. Souvent c'est le problème sur les bois de parcours, c'est cette régularité sur le contact de balle, et le fait d'avoir un contact irrégulier fait qu'on va perdre à la fois en distance et surtout derrière aussi en contrôle au niveau de la trajectoire. Oui, et ce qui est intéressant aussi sur les points techniques que tu as évoqués, ça a été l'avancée du centre de gravité plus près en fait de la face de club.
Hein, ça va un petit peu à l'inverse de ce que certains ont pratiqué pendant longtemps pour cette gamme justement de joueurs. C'est-à-dire en fait reculer le centre de gravité au maximum pour favoriser l'élévation, mais ce qui allait au détriment en fait de la quantité d'effets que la balle pouvait prendre vers la droite. Ça, on sait faire depuis longtemps. Justement, on a souvent été réputé pour justement permettre aux golfeurs qui cherchaient du confort et de la tolérance de trouver le bon club. Ça, ils l'avaient chez nous. L'évolution là sur Big Bertha, c'est de garder cette tolérance et ce confort, mais en apportant à la fois cette notion de distance, ce gain de distance. Tout le monde est à la recherche vraiment du gain de distance, même sur les coups excentrés, et surtout de venir diminuer la dispersion latérale. Dernière chose, un peu comme sur le driver, le poids sur le talon, mais surtout ce qu'on va pouvoir modifier sur le bois de parcours, et derrière on verra également sur l'hybride, c'est l'offset. C'est ce décalage entre le shaft et la face de club, ce qui va permettre en dynamique de venir compenser encore plus cet effet de slice. Bien sûr. Hein, toujours, bien sûr, toujours permettant, laissant une microseconde de plus à la face de club pour se refermer que par rapport à une implantation directe du shaft au niveau de la face du club. Exactement. Hein. C'est parfait. Ben, écoute, je crois que voilà une très bonne description de l'architecture de ces bois de parcours, donc de la gamme Big Bertha 21. Je te remercie beaucoup, Médéric. Avec plaisir, merci à toi. Et à très bientôt. Merci, bonne fin de journée. Et bien voilà, c'est fait. On a testé ce bois de parcours Big Bertha 21. C'est fait. L'architecture, je crois, de la canne a été très bien décrite par Médéric, qui est quand même bien placé pour le faire. Donc nous allons tout de suite nous intéresser à l'esthétique de ce club et ensuite nous rentrerons dans le grade de la notation. Qualité des matériaux, on est chez Callaway, hein, il n'y a pas tellement de surprises. Non, comme dans beaucoup de clubs maintenant. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on a des matériaux qui sont de très haute volée. Voilà, très haute volée. On a vu quand on a eu entre guillemets des plans et des versions explosées de la tête de club qui avaient vraiment des qualités comme le tungstène notamment, des matériaux qui sont vraiment à la fois chers, qualitatifs et efficaces en tout cas, ça c'est sûr, et du jour. Donc sur la qualité des matériaux et des assemblages aussi qui sont parfaits. Rien à dire, c'est 2 points sur 2. Hein. Voilà, 2 on est bien d'accord. La façon dans laquelle ce club repose. Hein. Alors, déjà, pour commencer, il est un tout petit peu au face. Voilà, c'est le premier point à noter. C'est le slice killer, donc déjà, hop. C'est ça, alors c'est léger, hein, c'est pas énorme, mais quand même il est légèrement orienté à gauche de la cible. Hein. Et puis, sinon, il repose très bien, il est bien, dès qu'on le laisse par terre, la semelle fait son boulot, parfait. Et il nous propose un club dont l'emplacement de balle est légèrement dans la gauche du stance, donc là on est sur du zéro faute, hein, c'est exactement ce qu'on en attend. Voilà. Donc non, rien à dire, 2 points sur 2 en ce qui concerne sa façon de reposer, l'emplacement de balle qu'il vous propose également. Stabilité du club dans l'espace et mouvement d'inertie donc. Rien à dire. Il bouge très très bien, une mobilité magnifique. Une stabilité formidable. Voilà. Hein, et une donc stabilité dans la mobilité, j'adore. Non mais c'est vrai, puisqu'il s'agit d'une mobilité générale, et il est stable à l'intérieur de ça. Voilà. Ce qui veut dire aussi qu'il a une permissivité au niveau du contact, parce qu'il a un moment d'inertie a priori qui est très fort, qui est très haut. Hein, donc là à nouveau on repart sur du 2 sur 2, sans hésitation. Offre des shafts et des grips aussi, hein, qui sont proposés en stock sur ce club. Plus de 10 pour les deux, en shaft et en grip, donc c'est quand même une belle proposition. Oui, elle est généreuse. Elle est très généreuse, mais il faut savoir quand même qu'il y a un shaft spécifique, un RCH qui a été fait pour le bois.
c'est le stock shaft, on va dire, de départ, Oui. qui est bon aussi. Hein. Donc, Oui, on l'a absolument, testé, c'est absolument. celui-là qu'on a testé, il n'y a rien à dire. Donc, on va dire un shaft minimum, Oui, oui. 10 grips minimum. Oui, oui. Ça mérite un beau 2. Voilà, un 2 sans aucun doute, puisque effectivement il y a cette richesse qui vous est proposée. Petit bémol quand même, une fois de plus, l'organisation pour aller trouver le nombre de shafts, Oui. un petit peu plus compliqué quand même sur le site. Mais bon, ça ne mérite pas qu'on enlève un point, parce Non. que l'offre elle est là quand même et elle est conséquente. Voilà. Hein. Toujours une petite parenthèse qui intéresse tout le monde, c'est la notation suivante, les 2 points qu'il y a gagnés sur la puissance et le Smash Factor. Smash Factor, dis-moi, on l'a monté à combien ce petit bois 3? Bah, on a eu pas de mal du tout à le monter à 50. Voilà, donc ça veut dire un Smash Factor Le max. exceptionnel, hein, puisqu'on est Bah, normalement, c'est un 47. un 47 ou 48, je crois, mais là on est carrément 2 points au-dessus, et ça a été fait, on l'a fait de façon répétitive quand même, Assez répétitif. et sans effondrement sur Non. les coups... Même quand on sliceait joyeusement pour Voilà. voir le fait du slice killer, Voilà. ça descendait pas à un 40, hein, ça Non. descendait c'était un 44, un 45, Alors, mais sur des fautes très graves, on faisait une belle coupette là. Ah oui, 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 vraiment du... On la cherchait, on Absolument. cherchait le Ouais, ouais. gros slice. Absolument. Non, non, c'était Donc, assez très net. voilà. Donc là, il n'y a aucun doute. Puissance Smash Factor, on est à 2 points sur 2, sans aucune hésitation. Effet et tolérance. Alors, on a affaire au Slice Killer. C'est Voilà. quand même le surnom de toute la série Big Bertha 21, des BB21. Voilà. Qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet-là, donc? Ah bah alors, au niveau effet, il est slice killer. C'est Alors, un point qui est Pas invraisemblable. les quand même. super gros slices où c'est l'erreur et du golfeur carrément, c'est une erreur de swing monumentale, où là, le slice n'est pas gommé. Il est moindre, mais il est quand même là. Par contre, quelqu'un qui a l'habitude de faire un petit slice de, on va dire, même pas d'une dizaine de mètres, voire un tout petit peu plus, bah, la balle, elle va tout droit. Non, mais c'est carrément un tout droit. Moi, ça m'a vraiment impressionné sur ce Oui. bois de parcours. Vraiment, surtout qu'on a tapé le bois 3, donc avec un loft à 15 degrés. Normalement, moins le club est lofté, hein, plus il est vertical, plus l'effet latéral Et prononcé. prend d'importance. On s'est quand même mis dans des configurations de placement pour faire des véritables slices. Oui. Véritables Ah oui. slices. Malgré ça, moi, j'ai fait un nombre de tout droit, mais tout droit dans le bon sens cette fois, milieu de piste, alors que je m'attendais à ce que la balle tourne véritablement. Même sur des coups qui étaient pris dans la profondeur du plan de swing extérieur-intérieur, avec une phase de club bien bloquée par les mains, ce qui va juste se traduire par un énorme effet à droite, la balle est partie tout droit, mais vraiment tout droit. Donc là, je pense qu'en ce qui concerne les effets et la tolérance, il n'y a aucun doute par rapport à la cible de joueurs à Pour la laquelle il cible. s'adresse, pour la cible, c'est-à-dire ceux qui sont atteints de slice et qui cherchent une élévation de la balle facile par le biais des Super Game Improvers, pour moi, il mérite largement les 2 points qu'on va lui attribuer. Oui, exactement. Trajectoire de balle, qu'est-ce que tu as à nous dire sur les trajectoires de balle? Ah bah alors, j'ai trouvé les trajectoires de balles assez intéressantes parce qu'elles ne sont pas comme les SGI alors que ce club était un Super Game Improver. Alors, sachant qu'on avait un bois 3 de 15 degrés, Ouais. hein, Ouais. qu'on a tapé, il était étonnant de ne pas voir la balle, comme tu dis, pour un SGI, se mettre à... Bravo, bravo. Voilà. Non, elle était standard, neutre. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé ce style de trajectoire. Et c'est vraiment fait pour les slicers hein, quand même. Alors oui, bien sûr, hein, parce que ça veut dire qu'il est fait pour éviter les effets à droite. Mais Maintenant- si vous avez de temps en temps des effets à gauche, un peu trop souvent, là vous traversez 2 ou 3 fairways. Je sais pas encore, je crois que la mienne vole encore. Donc, Alors c'est pour ça qu'on lui a attribué une note sur 2 possibles, de un 1,5. Parce que autant ce club fait fantastiquement son travail, il propose de belles trajectoires, surtout pour un Super Game Improver, Oui. quand il s'agit de slice, mais par contre il laisse la voie ouverte au hook, dès qu'on a tendance à envoyer la balle un petit peu à gauche, ce qui fait qu'on lui a collé 1,5, simplement, Voilà. on lui a donné 1,5 points sur les 2 possibles. Concernant le spin, donc l'effet qui est mis à la balle, et principalement, bien sûr, le backspin. Hein, on parle principalement de l'effet rétro. voilà. Qu'est-ce que tu as ressenti avec ce club? Plutôt fabricant de spin ou plutôt Pour moi, au neutre. contraire, Très assez neutre. neutre hein. Assez neutre parce qu'ils ont obligé de rajouter un peu de backspin pour enlever les effets latéraux, enfin l'effet à droite surtout. Ouais. Et comme c'est bien réussi, le backspin est forcément un petit peu grand, mais Voilà. la balle ne monte pas quand même. Alors Donc c'est ça veut dire c'est qu'il y en a ça qui pas est trop. étonnant. C'est ça, voilà, absolument. Il y en a pas trop. Ouais. Par contre, le spin gauche, celui-là, il est énorme.
Et surtout, absolument, parce que non, Je reviens compenser, parce qu'il ne peut pas compenser. Il ne peut pas être Donc, compensé, donc, mais sinon c'est pour ça qu'il est standard. oui, absolument, et c'est pour ça qu'on lui a attribué un point sur voilà. deux, hein, parce que c'est tout à fait le standard d'un bois 3, hein, qu'on soit en SGI ou pas. Donc le point nous paraît tout à fait logique. Exactement. Nous sommes cette fois-ci sur le feutrage Et le et le feedback. feedback. Hein. Alors, au niveau feutrage, j'en ai pas senti tant que ça. J'en ai senti un petit peu quand même, parce que c'est un SGI. Par contre, j'avais de temps en temps un petit doute sur où j'avais tapé la balle. Donc le feedback était un petit peu, on va dire, léger pour moi. Par contre, pour les gens pour qui ce club est destiné, je pense que le style de feedback que nous avons, ils ne le recherchent pas forcément. Donc c'est pour ça que moi, je lui ai attribué une note d'1,5. Nous avons attribué une note Ouais, d'1,5. tout à fait. Tout à fait. Hein. C'est un club qui, quelque part, dans son... il feutre comme... il est logique qu'il feutre, en fait, par rapport à cette impossibilité qu'il crée pratiquement d'envoyer une balle à droite. De la faire tourner à droite. De la faire tourner à droite. Donc ça veut dire... Oui, tourner, c'est important. Donc ça veut dire que là, forcément, il a besoin, je dirais, de compenser. Ça entraîne du feutrage, c'est logique. Donc, Mais un bon feeling. mais par contre, le Voilà. feeling global est Et assez clair, agréable. quand même assez agréable. Donc le point 5 est tout à fait justifié. Voilà. Le dernier chapitre de notation, sensation et acoustique. Hein. Oui. Alors, au niveau acoustique, toi, je sais que tout te plaît dans ce Big Ah Bertha celui-là, 21. oui. Hein. Pourtant, tu vois, c'est un SGI, mais il a une sonorité que j'aime beaucoup. Ça claque bien, c'est pas assourdissant, mais on sent le métal, quoi. C'est pas, on sent du creux qu'il y a à l'intérieur du club, on sent le métal de la face de club. Je crois que c'est l'héritage, en fait, du travail acoustique qui a été fait autour du Maverick. Hein. Oui. Et donc là, ils ont bien sûr travaillé pour lui donner une sonorité qui est légèrement différente, hein, c'est logique. Mais par contre, ils ont profité de l'ensemble des qualités qui font que le Maverick, notamment, a été très apprécié pour ses qualités, justement, sonores. Voilà. En fait, hein. Alors, dis-moi un petit peu sensation en dehors de ce qui est acoustique. En dehors de ça, au niveau du toucher, j'ai trouvé ça... La seule chose que j'ai trouvé désagréable, c'était très légèrement désagréable. C'était, comme c'est un SGI anti-slice, on sent pas tellement tout à fait où on tape la balle dans le club, mais on sait si on la tapait plus ou moins au centre ou pas. Donc on a au moins une idée, mais je reviens sur le MOI, c'est que la tête est tellement stable, même à l'impact, si on la pointe un peu ou on talonne un peu, on a quand même cette impression d'avoir bien tapé la balle, parce que ça bouge pas. Donc ça fait partie de la zone de tolérance, et les sensations restent agréables globalement. Très agréable pour un très SGI, facile, hein, et très facile à jouer. Ouais. Donc voilà, moi à part ça... Moi, si tu veux, j'ai trouvé que déjà dans son rôle de slice killer, je l'ai trouvé d'une efficacité incroyable. Ça, je me répète peut-être, mais j'avais jamais vu un bois de parcours qui la garde autant contre le slice. Alors bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, si la balle part à gauche, c'est pas la même histoire. Mais pour les slicers, en tout cas, j'ai trouvé qu'ils faisaient très très bien le job. J'ai été étonné de voir un bois de parcours qui soit un bois 3 lofté à 15 degrés, qui rentre dans la catégorie des SGI. Oui. Parce qu'on se dit, waouh, ça va être très difficile de la faire monter. Et non. Mécaniquement, là, on peut dire qu'une fois de plus, ça fait 2 ans d'affilée quand même, Callaway a fait un énorme travail en ingénierie. Et là, ils nous sortent un bois 3 qui est quand même très concluant, très efficace pour nos amis slicers, hein, malheureusement. Oui. Là, vraiment, c'est une arme vraiment redoutable, je trouve, à ce niveau-là. C'est une réussite. Voilà. Hein, qui est d'autant plus rare que, je le répète, c'est un club qui n'a que 15 degrés de loft. Hein, donc on n'est pas sur un bois 5 à 18 degrés ou à 21 degrés. Hein. C'est pour ça donc qu'on du lui a coup, mis voilà, on lui a mis 1,5. Voilà, 1,5 point sur 2. Ça me paraît absolument cohérent. C'est un club qui les mérite largement. Hein. Tout à fait. Nous en arrivons à la fin de ce test. Dis-moi, Voilà. donc on va devoir donner une note finale. Si vous avez bien vu les chiffres qui se sont accumulés, elle doit être de 17,5 si je ne m'abuse. Voilà, pour un bois 3 qui d'habitude ne nous enchante pas trop, Non. on n'est pas très pour ce genre de club, 17,5 là... Oui, mais il faut dire aussi que c'est un club qui fait tellement son travail que quelque part, on n'a pas le il choix, la mérite. il Hein, mérite je veux cette dire, note. Hein. Il mérite cette note. Et puis bon, je dirais que la décomposition de la note est assez claire pour qu'on puisse effectivement se rendre compte du nombre de points forts qu'il aligne. Alors, ce bois 3 est présenté comme un slice killer, oui, un SGI également. Voilà.
ça ne veut pas dire pour moi qu'en fait, il soit limité à des index entre 40 et 50 de handicap. Ah non, moi non plus. Hein, donc pour moi, c'est surtout l'effet de balle dont vous êtes prisonnier qui va vous inciter ou pas à aller vers ce club qui limite complètement l'effet à droite. C'est pour ça que moi, sa gamme, je la vois davantage allant jusqu'à 15. Jusqu'à 15, voilà. Parce qu'en dessous de 15, tu cherches des sensations différentes. Exactement, exactement. Et le prix? Et le prix est de 299 €, prix public. Ok. Donc, bon, bah, ça fait 300 €, quoi, disons, Voilà, à 1 € près. 300 €, Pour c'est un- normal. Pour un bois de parcours de cette qualité, en tout cas, c'est normal. Voilà. Et puis même, je dirais d'une façon générale, ça se situe à peu près dans... C'est dans la fourchette des dans la bois fourchette, moyenne. Dans la fourchette Voilà, moyenne. pour les marques relativement haut de gamme, bien sûr, donc Aloe fait partie. Oui. Hein. Voilà, bon, ce test est terminé. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur le club, n'hésitez pas à aller consulter sa fiche technique qui se trouve sur le site, sur avigolf.com. N'hésitez pas à vous abonner ici, ça vous donnera accès à toutes nos futures vidéos. Voilà, exactement, en avant-première. En avant-première. D'ici là, ben écoute, je pense qu'on se reverra rapidement, toi et moi, sur un parcours de golf Ou sur ou sur avigolf.com. avigolf.com. Et bien sûr, bon golf à vous. Au revoir. Là, j'ai l'impression qu'il est un peu aux fesses. Il est un peu au fait. Légèrement. Mais mécaniquement, tu sens que la canne, tu vas voir, elle compense énormément. C'est un fade de gaucher, ça. Voilà, Hein, le fade de gaucher. c'est le fade de gaucher de... D'accord, j'ai pas trop fait. Enfin, le swing était pas du fade là. Hein, C'est non,